Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Bienvenue au Centre de la Vérité. L'école du royaume des cieux de Jésus-Christ parle. La maison où la prière est un dialogue avec Papa Bon. Voilà, nous sommes dans la période de la résurrection, toujours. La période où Jésus apparaît à tout le monde, à ses disciples et à ceux qui croyaient en lui, mais qui doutaient. Il leur montrait des preuves qu'il était bel et bien vivant. Alléluia. Et nous continuons dans cette période. Et dans cette période, Jésus parle du royaume des cieux. Rien que du règne. Il rappelle son message qu'il est venu sur la terre pour rétablir le règne des dieux. Mais pour l'homme. L'homme qui a été chassé du jardin, cet homme est retourné dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et il a dit qu'il reviendra. C'est pourquoi nous allons chanter. Il est vêtu de gloire, il reviendra. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, tu reviendras. Oui, Père, nous croyons à son œuvre. Nous croyons que le Saint-Esprit est là parmi nous. Nous croyons que nous sommes retournés dans ta présence par la foi en Jésus-Christ. Merci de nous conduire. Merci de rendre ces cultes agréables et de répondre aux besoins de ton peuple par rapport à ce que tu avais préparé d'avance. Au nom de Jésus, ainsi prie. Amen. Amen. Vêtu de gloire. Vive
Alléluia. Alléluia. Jésus est ressuscité et je vois sa bonté dans ma maison. Alléluia. Je vois aussi sa bonté dans ta maison. Alléluia. Je vois sa bonté dans ta vie. Alléluia. Yannis s'est dit Amen. Amen. Yannis s'est dit Amen. Alléluia. Batteur dit Amen. Ok. Bassiste dit Amen. Yes, 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 yes. Amen. Amen. Chorale dit Amen. Amen. Yes. Quand je vois la bonté de mon Dieu. Amen.
matin, c'était une improvisation par le Saint-Esprit. Tout ce que nous avions préparé hier, au niveau de la chorale, on n'a pas fait. Vu des problèmes, quelques petits problèmes techniques, alors on a dit, bon voilà, on va célébrer de tous nos cœurs. Comme le Saint-Esprit va nous conduire, merci. Merci à la chorale parce que vous avez pu assurer. Seulement, je vous dirais, il faut être prêt à tout. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas hésiter. Non, non, non. Voilà. Donc, être prêt à tout. C'est ton cœur qui loue d'abord. C'est ce qu'il faut savoir. C'est ton cœur qui loue. Ce n'est pas tes gestes et tes mouvements, tout ça. Non, non, non. D'abord, tu mets ton cœur et puis le reste va suivre. Amen. Gloire à Dieu. Nous prenons donc nos Bibles dans Jean chapitre 20. Nous sommes dans la période historique de la suite de la résurrection. Période historique de la suite de la résurrection. On a fêté la Pâque. Jésus est ressuscité. Il commence à apparaître à ses disciples. 8 jours après. Donc c'est aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il est ressuscité le dimanche passé. 8 jours après, c'est-à-dire à compter donc de la résurrection jusqu'aujourd'hui, ça fera 8. Il apparaît aux disciples. Mais quand il est apparu aux disciples, Thomas n'était pas là. Nous connaissons l'histoire. Chapitre 20, verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » La paix soit avec vous. 27. Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. » Et regarde mes mains plutôt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Voilà. Pourquoi? Parce qu'au verset 25, quand vous lisez le verset 25, le jour de la résurrection, Thomas n'était pas avec ses amis, ses frères. Il n'était pas avec les Pierre, il n'était pas avec les Jean, les Nathanaël et les autres. Il n'était pas avec les André, les Philippe. Non, non, non. On lui a dit, oh, le Seigneur est venu ici, Thomas. Il a dit, hey, tout Jérusalem. On a crucifié le prophète sur qui nous fondions nos espoirs. Et tout Jérusalem, tout le pays dit que nous sommes des fous. Est-ce que la folie a attrapé tout le monde? Il dit, non, non, non. Il dit, non, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je mets mon doigt dans la marque des clous, et si je mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Thomas a pris son cachet, boum. Il a dit, je ne crois pas à la résurrection, impossible. Impossible. Thomas a oublié tout ce que Jésus avait fait. Tout. C'est comme tous les autres disciples. Ils avaient tout oublié, tout oublié. Jésus leur disait que non, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la récupérer. Mais qui croyait? Qui croyait? Qui croyait? Oh Seigneur. 700 ans environ, le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, 700 ans environ, il a dit que qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru? Voici, il a porté nos péchés, nos iniquités. Voici, il a été conduit. On l'a battu comme un agneau qui n'avait pas de défense. Voici, on a mis son tombeau parmi les riches. On l'a crucifié avec les malfaiteurs. Mais qui a cru 700 ans avant? Le même Ésaïe a dit que la Vierge deviendra enceinte. Il donnera un fils. Son nom sera Emmanuel. Le prophète Zacharie a dit, il sera né à Bethléem, le roi. Il sera né à Bethléem.
Et son âge remonte depuis les temps passés, depuis les temps éternels. Il sera sur l'anneau, il va rentrer en gloire. Tous ces prophètes ont déclaré le Messie viendra. Mais maintenant le Messie est venu. La partie là d'Ésaïe qui déclarait comment il sera mort, comment il sera crucifié, comment il sera rejeté, comment il sera fouetté, comment même il portera. Les Davidons ont dit, les couronnes d'épines, tout ça. Personne ne croyait. Personne ne croyait. Voilà, ça c'est le cas de Thomas. Mais, quand Jésus est apparu 8 jours après, Thomas croyait être seul. Thomas croyait être seul. Mais tout ce qu'il disait, Jésus écoutait. Parce qu'il est Dieu. Tout ce que Thomas disait, les déclarations, les mouvements, tout. Jésus voyait ça. Mais il disait non. Son temps viendra. Je voudrais qu'il soit avec les autres et que je réapparaisse de nouveau ensemble, qu'ils me voient parmi les autres. Voilà. Parce que les autres, 8 jours avant, ils avaient vu. Ils ont aussi parlé à leurs membres de famille. Certains membres de leur famille et des amis aussi ne croyaient pas. Ils reviennent 8 jours après. C'est à ce moment-là, il n'a pas accusé Thomas. Alléluia. Vous savez, c'est ça la bonté de Dieu. Dieu n'accuse pas. Dieu vient, il te parle. C'est à toi, avec ta conscience, de réagir et de corriger. Vous voyez? Dieu n'accuse pas. Il ne condamne pas. Il vient, il se présente dans l'amour. Si tu comprends cela, tu es libéré. Si tu ne comprends pas, tu es dans la condamnation. Toi-même, tu te condamnes. Vous voyez? Thomas, avance ici ton doigt. Regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois, Thomas, crois. Écoutez, maintenant Thomas lui répondit, 28, mon Seigneur est mon Dieu. Thomas reconnaît que Jésus est Seigneur et Dieu. Parce que personne ne peut reprendre sa vie si ce n'est pas Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je te pose la question. Toi, tu as vu Jésus déjà t'apparaître? Non. Mais tu crois? Oui. Ah, donc tu es heureux. Disciple, toi, tu as déjà vu Jésus. Mais tu crois? Ah, tu es heureux. Toi, là-bas au fond, tu as vu Jésus? Oui. Non. Oui. Ah, toi, tu as déjà vu? Oui. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit, Mathias? Mais oui. Bon, posez-moi la question. Posez-moi maintenant la question. As-tu déjà vu Jésus, pasteur? Mais posez-moi la question. As-tu déjà vu Jésus? Oui. Moi, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Et tu crois? Et j'ai déjà vu, tu penses que je ne vais pas croire? La question. D'abord, j'avais cru sans voir. Et puis après, des années, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. J'ai vu Jésus dans les songes. J'ai vu Jésus apparaître. Un beau jour, je l'ai vu, j'ai vu apparaître. Je ne veux pas dire ce qu'il m'avait donné. Parce que je suis toujours en train de voir ce qui se passe. Il m'a dit, prends. Hey! Vous savez, quand on lit la Bible, quand les Ésaïe disent, hey, mais j'ai vu le Seigneur, oh, moi qui a des lèvres de pécheur. Moi aussi, ça m'est arrivé. J'ai vu Jésus, il m'a dit, prends ce que je te donne là. Moi, tu sais ce que je disais, dans ma conscience. Oh, je suis dans le péché.
j'ai fait le péché, je suis dans le péché, je ne veux plus le Seigneur. Il me dit, prends. Moi, j'ai dit, oh, je suis dans le péché. Prends. Il a insisté et puis, tout, j'ai pris. Alléluia. Il pouvait me dire, lui Roger, tu es dans les péchés, voici ce que tu as fait, voilà, 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 voilà. Mais non, il n'a pas dit ça. Rien que sa présence, rien que sa sainteté te trouble déjà. Rien que sa sainteté. Tu es face à cette sainteté, c'est fini. Tu te vois tout nu. Tu te vois, donc rien en toi ne peut être caché. J'ai confessé mon péché comme Zachée. Tu vois, tu vas confesser. Tu vas confesser. Là, c'était moi. Peut-être toi, ça sera autrement. Ça ne veut pas dire que si Jésus apparaît, tu vas confesser toujours. Non, ne comprenez pas ça. Mais j'étais face à sa sainteté. Vous voyez, c'est Thomas. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux, heureux, heureux. Tu es heureux. Heureux. Alors, si quelqu'un d'autre te dit, Jésus n'a jamais été crucifié, on a mis quelqu'un d'autre à sa place. Je te pose la question. Est-ce que tu pries le même Dieu avec cette personne? Est-ce que tu pries le même Dieu avec cette personne? Il dit, je crois en Dieu, mais Jésus n'a jamais été crucifié. Toi, tu dis, moi je crois, Jésus a été crucifié. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Et il est même prêt à t'attaquer. Est-ce que c'est le même Dieu? Vous ne priez pas le même Dieu. Alors, quel est ce Dieu-là qui parle à cette personne? Quel est ce Dieu qui peut qui peut confondre les choses et donner des messages contradictoires et laisser les êtres qu'il est venu sauver dans la confusion? Qui est ce Dieu-là? Non. Sur la terre, vous devez savoir. Sur la terre ici, à part Christ, qui nous a ramené au royaume des cieux, les gens croient à autre chose aussi. Ils croient. À la télévision, surtout dans beaucoup d'émissions, tu vois des spécialistes parler. Jamais des émissions sur Jésus. Jamais. Quand quelqu'un commence à parler de Jésus, tu vois même les journalistes essayent un peu d'aller à gauche, à droite pour éviter. À moins que ce soit une émission rien que consacrée à ça. Regardez du 1er janvier au 31 décembre. À part les émissions où on voit les cultes, par exemple, dimanche, on voit les cultes à Rome, ainsi de suite. À part ces tranches d'heures-là, on laisse un peu les cultes. On peut montrer, voilà, une église qui fait le culte. À part ces temps-là, du lundi à dimanche, dans combien d'émissions on parle de Jésus? Tu parles aux journalistes, ils ne croient pas. Tu commences à parler, ils te coupent, ils changent. Il croit à quoi? Il croit à quoi? Il croit à d'autres choses. Il a lu des livres. Il sait là où il est. Il pratique autre chose. Attention donc. Attention. Alors, quand on prend acte, la suite au chapitre 1, dont on passe Jean 20, vous tournez simplement 2 feuilles, je ne sais pas si vous avez des petites Bibles ou des grandes Bibles. Vous tournez la page. Vous allez tomber sur les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Se montra à eux pendant 40 jours et parla des choses qui concernent le royaume de Dieu. Moi, c'est ce que je dis toujours aux églises. Que mes frères, les prédicateurs et mes soeurs, les prédicatrices qui m'écoutent, ne fêtez simplement pas la Pâque ou ne faites pas précéder ces temps historiques-là par des retraites, des prières, des séminaires, et une fois que le dimanche est passé, paf, c'est fini, ça devient autre chose. Non. Non. Pendant 40 jours, jusqu'à la Pentecôte,
40 plus 10, 50. Pendant 40 jours, Jésus parle du règne, de son gouvernement. Comment il fortifiait les disciples, à savoir qu'ils ont été appelés à régner. Ils ont été appelés, ils ont l'autorité, ils ont été appelés, ils ont la puissance. Pourquoi, je me pose toujours la question, pourquoi pendant ces 40 jours, jusqu'à la Pentecôte, on ne parle pas du règne du royaume des cieux, on parle d'autre chose. Vous voyez comment Satan peut troubler l'Église, ou il peut vous troubler. Mais Jésus a dit que mon Église ne sera jamais détruite. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point sur mon Église. La parole de Jésus demeure éternelle. Sa parole ne change pas. Sa parole reste fixe. Fixe. C'est les hommes qui changent. Mais Jésus n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Le Saint-Esprit n'a pas non plus changé. Il faut, c'est le temps de relire les œuvres de Jésus, les miracles qu'il a fait. Vous voyez, pendant ces 40 jours, prenez votre évangile, prenez la Bible, commencez à méditer sur tous les miracles que Jésus a fait. Parce que c'est ce qu'il faisait. Il leur rappelait le règne. Il leur rappelait l'autorité. Profite. Au lieu d'aller écouter de n'importe quoi, des messages où tu ne fais que prier, prier, demander. Tu demandes d'ailleurs 100 fois, c'est pourquoi il n'y a rien. Mais quand tu commences à lire sur les œuvres de Jésus, les miracles qu'il a fait, tu commences à méditer ça, automatiquement ta pensée change. Mais si toi tu pries, oh Seigneur, donne-moi, oh Seigneur, il y a ça, est-ce que ta pensée va changer? Tu deviens encore pauvre. Parce que pendant tout le temps, ta prière c'est donne-moi, donne-moi. Tu t'appauvris. Tu deviens pauvre. Or, si pendant tout ce temps, tu médites, tu avances, tu vas devenir riche. Le Saint-Esprit va te parler. Vous voyez? Vous voyez? C'est pourquoi les jeunes, dans nos rencontres de mardi, je vous ai dit, cherchez dans la Bible des personnages qui ont rencontré Jésus et leur vie ont changé. Ils ne se comportaient plus comme les autres. Ou dans l'Ancien Testament, des personnages qui ont marché avec Dieu. Comment est-ce qu'ils commençaient à penser? Comment est-ce qu'ils voyaient les choses? Regardez comment leurs vies ont été changées. Différents par rapport aux autres. C'est simple. Mais pourquoi les gens ne le font pas? On est là toujours en train d'écouter des prières kilométriques. Oh non, c'est le temps des prières. Bon voilà, j'ai tel pasteur, surtout sur Internet. On met là-bas, il écoute, mais c'est le temps des prières. Vous priez en désordre. Bon, même s'il y a du succès dans certaines prières. Quand vous regardez, il y a plein de désordre. Les chrétiens là, qui suivent ça, ils ont maintenant des mentalités transformées. Tu leur parles de règne, ils ne comprennent rien. Mais dis non, c'est notre prière. Aujourd'hui, c'est notre temps de prière. On va vraiment briser. Tu vas briser quoi? Tu vas briser quoi? Le monde se construit dans la sagesse. Les enfants, quand ils rentrent à l'école, tous les savants, maths, physique, chimie, sciences infirmières, les médicaments, tout ça, comptabilité, tout, géographie, histoire, tout ce que les enfants apprennent à l'école, ça forme leur intelligence. Et quand certains arrivent à choisir des métiers, d'autres vont jusqu'à l'université, d'autres deviennent même des policiers. Mais ils ont été formés à l'école. L'école ne sort pas des idiots. L'école ne sort pas des idiots. Non! C'est pourquoi il y a des écoles élitistes. Par exemple au Japon. Au Japon et ailleurs, certains riches essayent de mettre leurs enfants dans certaines écoles des élites pour qu'ils puissent diriger la société.
Tu n'as pas été dans cette école. Mais toi, ta vie est entre les mains de Dieu. Tu peux toujours progresser. Vous voyez? Comment tu peux aller dans un monde qui est déjà structuré pour dominer les gens si c'est un groupe de personnes qui sont des athées dirigent? Comment est-ce que toi tu peux renverser leur manière de faire si tu ne vas pas dans l'école de Jésus? Ça sera difficile. Ça sera difficile. Vous voyez? Et vous, les gens veulent prier, 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 sans être dans le col de la transformation de l'intelligence. C'est anormal. Même nous qui travaillons, n'est-ce pas qu'il y a des formations? Vous travaillez, on dit, bon voilà, on veut que tous les travailleurs aillent en formation sur tel sujet, tel thème. Tout ce que nous apprenons dans des formations de 2-3 jours, quand on rentre, on les applique dans les services que nous faisons. Sauf simplement, je vois chez les chrétiens. Ils font des séminaires, des trucs comme ça. Quand c'est fini, c'est fini. Ils oublient comment ça faire autre chose. Et certains disent qu'ils sont des leaders, tout ça. Mais leader, quelle est ton école de leadership? On voit qu'il n'y a rien. Confusion. Pourquoi? Parce que les gens oublient ce que Jésus a fait. C'est tout. C'est pas compliqué. Quand vous oubliez. Pourquoi Jésus rappelait? Pourquoi Jésus rappelait? Même à l'école. Pourquoi chaque leçon, on dit au professeur, avant de continuer, fais le rappel de la matière vue. Tu fais un petit résumé, tu poses des questions, on pose des questions, voilà, des choses comme ça. Et puis tu gardes les résumés. Tantôt tu as des syllabus comme ça, en toi. Ils ont des gros bouquins comme ça. Mais comment est-ce que les juristes là connaissent les bouquins? Les gros livres. Comment ils arrivent? S'ils ne savent pas faire des résumés, s'ils ne savent pas résumer la matière, ils résument, ils retiennent ce qui est essentiel. Alors, quand ils oublient, il y a un procès dans lequel ils ne maîtrisent pas, ils rentrent prendre des livres là, des livres, ils regardent encore les lois. Que dit la loi? Ils commencent à regarder. Il dit, ah, peut-être on a vu ça ici. S'il n'a pas vu, il appelle un collègue qui est peut-être spécialisé. Voilà, j'ai tel cas. On dit, bon voilà, il y a ça. On lui explique. Ah, est-ce qu'il y a eu déjà un procès comme ça? On regarde la jurisprudence. Ils partent, ils fouillent, ils lisent, et puis ils commencent à chercher comment défendre. Les médecins font quoi? Pourquoi tous les jours, je dis bien tous les jours, avant qu'un médecin commence le travail, même les infirmiers, ils regardent toujours ce que les autres ont fait. Où est-ce qu'ils se sont arrêtés? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Alors, le médecin là, pourquoi les médecins, partout il y a toujours des gardes, des médecins de garde? La journée, il a travaillé, on dit, aujourd'hui c'est ton jour de garde. Le matin, quand les autres viennent, ils font une petite réunion là, ils communiquent. Pourquoi ils le font? Pourquoi? Étudier les cas et rappeler. Ce médecin-là va partir. Quand il revient, il dit, ah, j'avais laissé un malade comme ça. Qu'est-ce qui est advenu à ce malade? Il consulte encore ses collègues. Les infirmiers le font. Mais pourquoi, quand il s'agit des affaires de Jésus, on ne veut pas consulter? Tu veux qu'on te propose des choses? Non. 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 On revient toujours. On revient et puis on change. On part dans les inventions. Quelqu'un a fabriqué le moteur d'une voiture. Quelqu'un a fabriqué un fer à repasser. Quelqu'un a fabriqué je ne sais pas quoi. Hein? De trucs ici, des machines pour préparer les cafés. Quelqu'un fabrique un réchaud. Là où il était limité,
quand un autre viendra pour améliorer, pourquoi il commence toujours là où les autres s'étaient arrêtés? D'autres sont même prêts à aller voler l'intelligence par espionnage. Ah, là, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a fabriqué un téléviseur. Ah bon? Ça fonctionne comment? Il fait rentrer des espions là-bas, ils prennent des formules, des choses, où ils achètent ces téléviseurs, ils amènent ça dans leur atelier, ils démontent, ils commencent à analyser. Pourquoi dans les guerres, un avion par exemple fait une panne technique, il tombe dans les camps des ennemis? Pourquoi les militaires qui sont là, dans cet avion, ils retirent des trucs de communication, des trucs électroniques, ils plastiquent, ils mettent des bombes, boum, ils brûlent leur propre avion. Ils préfèrent aller se débrouiller comme ça dans des lieux bizarres, des airs, même si on va les attraper, qu'on les attrape. Mais un avion de guerre, lui-même, les pilotes ou les gens qui sont là, ils cassent cet avion, ils le font exploser. Pourquoi? C'est parce que si l'ennemi vient, il va prendre la technologie. Le monde est plein d'exemples. Des gens qui reviennent toujours, ils regardent et puis ils évoluent. Ils regardent, ils évoluent. Ils se rappellent des choses, ils évoluent. Mais quand il s'agit des chrétiens, ils ne veulent pas retourner pour revoir, ils ne veulent pas retourner pour se rappeler, ils veulent avancer comme ça. Non, ça ne va pas marcher. Jésus, 40 jours, il donne des preuves. Il parle du royaume des cieux. Son message, il est en train de fixer la matière, fixer les révélations. Déjà, rien que sa résurrection. Imaginez-vous maintenant, je vous pose une question. Imaginez Jésus qui est ressuscité. Il ne retourne pas voir les disciples. Les disciples entendent, comme c'était là-bas à Jérusalem, les disciples entendent que, oh non, Jésus est ressuscité au Congo. Où ça? À Mbujimaï. Ah! Mbujimaï, c'est où? On va dire c'est un village au centre du Congo. Pour arriver là-bas, il y a la forêt, il y a quoi? Des serpents, il y a quoi? Qui va accepter? Qui va accepter? Les disciples disent, nous étions avec lui ici. Comment nous, on ne l'a pas vu? Et là, on entend qu'il est aux États-Unis ou au Mexique. Où? Là où il y a, je ne sais pas quoi là. Ah, aucun disciple n'allait accepter. Aucun. C'est pourquoi Jésus est revenu, quand il était ressuscité, il est revenu d'abord voir ses disciples. Il apparaissait à ses disciples et à certaines personnes. S'il n'avait pas fait ça, personne n'allait croire. La même chose, Paul. Paul a rencontré Jésus plus tard. Plus tard. Mais pour qu'on approuve ce que Paul faisait, Paul est retourné. Il est retourné se défendre devant le conseil à Jérusalem. Il y avait des apôtres qui avaient vécu avec Jésus. Et Paul dit, moi je n'ai jamais rencontré Jésus. Je ne l'ai jamais vu. D'ailleurs, j'ai persécuté les chrétiens, je les fouettais, je faisais beaucoup de choses contre eux. Mais regarde comment il s'est révélé à moi. Et écoutez ce que mon message. Ils ont écouté Paul. On a dit, ah c'est bien, allez, Paul part. Nous te donnons la main d'association. Mais imaginez si Pierre, Jacques, Jean, les Nathanaël, les Philippe, les André et tout ça, s'ils avaient dit que Paul, nous ne croyons pas ce que tu dis, c'est faux. L'église allait être dans la confusion. Il y allait avoir une confusion. Paul est retourné pour que son message soit accepté. Il a fait la défense devant des premiers chrétiens. Rappel. C'est ce que moi je vous fais maintenant. Je vous rappelle. Alléluia. Amen. Je vous rappelle. C'est ce que je fais. Je vous rappelle. Les jeunes. Jésus, on ne l'essaye pas. J'ai essayé de prier. J'ai vu que ça ne marche pas. Si quelqu'un vient te dire ça, qu'il a essayé de prier, il a dit d'abord, il a essayé.
Écoutez bien. Il a essayé de prier, ça ne marche pas, c'est pourquoi il est fatigué. Dites-lui que Jésus, ce n'est pas quelqu'un qu'on essaye comme un habit, qu'on essaye comme je ne sais pas quoi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de gens sont fatigués aujourd'hui. Ils disent qu'ils ont essayé de prier, ça ne marche pas. Il dit, il retourne dans les ancêtres. Parce que là, quand il est devant un cimetière, il parle avec son grand-oncle qui est décédé, je ne sais pas quoi. Oncle, je suis là. Il y a trop de problèmes dans la famille. Les gens meurent. Oncle, il prend la bière. Il jette du vin. Oncle, dis-moi. Oncle, nous comptons sur toi. Papa, je suis là dans les cimetières. Maman, hey. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui font ça. Ils croient, ils disent, non, c'est nos traditions. C'est les choses des ancêtres, c'est comme ça. Ah bon? Tu fais ça, tu vas prier. Donc tu n'as jamais écouté. Pas si tu écoutes la voix de Dieu, jamais tu n'iras faire des choses comme ça dans les cimetières. Jamais. 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 On n'essaye pas. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Vous-même, prenez les évangiles, commencez à lire. Croyez, 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 croyez. C'est comme ça que ça se fait. Et quand il faut prier, tu commences à dialoguer. Il y a des moments où tu ne pries pas, même tes pensées, il te répond. Dieu te répond. Il te répond. Il peut te dire même, tu vois ton besoin, c'était ça, voici la réponse. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, pour apprendre la guitare comme je joue là, vous savez, je connais beaucoup de musiciens, pas beaucoup, mais quelques bons solistes, des guitaristes, des frères congolais. Mais je les supplie pour qu'ils me montrent. Jusqu'aujourd'hui, si tu ne donnes pas l'argent, ils ne viennent pas. Mais les désirs d'apprendre, il y a des moments, je dis, mais comment est-ce que je veux prendre cette manière de jouer? Comme ça, je suis au salon. Ah Seigneur, mais il voit mon cri, il voit les cris de mon cœur. J'ouvre la télé comme ça, pas. Je vois un jeune Camerounais, je ne sais, il est où là-bas. Exactement ce que moi je cherche. Exactement, il dit voilà, on le fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah! Je dis pendant que j'ai des amis, des frères, tout ça, congolais ici. Mais je supplie, je cours. Et je suis devant la télé. Dieu me donne ce que je cherche ailleurs. Donc les pensées, il répond. Il regarde les pensées, il te répond. Donc n'allez pas essayer. Croyez simplement. Alléluia. N'allez pas essayer. Croyez simplement. Les jeunes, n'essayez pas Jésus. Croyez simplement. Les jeunes, ne dites pas que j'essaye de prier, je force, je ne vois rien. Ne dites pas ça. Si vous dites ça, vous savez, quand vous parlez comme ça, le monde spirituel écoute. Il est dans la confusion. Il ne croit pas, il est dans la confusion. Perturbons ici, perturbons là-bas. Tu vois que tu es jeune, tu es bloqué. Les idées autres commencent à venir. Tu commences à suivre. Or, les idées là qui viennent, tu es bombardé au niveau des pensées. Tu es en train de suivre des pensées d'égarement. Tu es en train de suivre la voie des doutes. Il faut faire attention. Lisez vous-même la Bible. Méditez. Vous ne comprenez pas? Venez. On dit, bon voilà, il y a ça, 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 ça. Comme on a fait. Les jeunes ont parlé des hachés la fois passée. Ils ont parlé, mais tantôt, ce n'était pas vraiment ce qui était là. J'ai écouté, j'ai dit, non, voilà, j'ai corrigé, il y a ça, ça, ça. Une fois que j'ai corrigé, ils ont compris, c'est tout. Vous pouvez lire, méditer et ne pas comprendre, parce qu'il vous manque certaines bases. Dans ces moments-là, venez reposer des questions, on va vous expliquer correctement.
vous serez libre et puis vous allez commencer à manifester ce qui est en vous. Voilà. Si certains d'entre vous ici commencent à conduire des voitures, parce qu'on les a appris comment conduire une voiture. Tu étais à côté d'un moniteur d'auto-école ou bien avec un parent, il t'a montré, à un certain moment, il te laisse. Tu commences à faire tout ce qu'il t'a montré. C'est comme ça. Dans la Bible, c'est la même chose aussi. On te montre, on t'explique, on te montre, à un certain moment, tu deviendras indépendant. Et c'est toi qui vas commencer à montrer à d'autres. Alléluia. Est-ce que nous avons compris? Jésus a parlé du règne. Comment régner? N'oubliez pas, vous êtes des autorités. N'oubliez pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit. N'oubliez pas, vous avez la puissance, vous avez l'onction. N'oubliez pas, vous avez l'onction. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas. Les démons ne peuvent pas vous résister. N'oubliez pas ça. Si les démons vous résistent, c'est-à-dire votre pensée, vous n'avez pas encore compris tout ça. Ou peut-être vous ne croyez pas. Les démons ne peuvent pas vous résister. Impossible. Quand je dis impossible, impossible. Quand je dis impossible, c'est impossible. Pourquoi? Vous êtes des fils de Dieu. C'est tout. Simple. Le Fils de Dieu règne. Le Fils de Dieu ne règne pas par la prière. Non. Là, c'est faux. Ce n'est pas la prière qui va te faire régner. C'est la foi, la compréhension, la sagesse de ce que Jésus a fait et t'a donné. C'est ce qui te fait régner. Ce n'est pas dans la prière. Non. Quand on va prier, c'est pour autre chose. Avoir la sagesse pour opérer, pour aider les gens, ainsi de suite. Comment je ferai, tout ça. C'est ça la prière. Quand ça te dépasse, tu veux une intervention de Dieu, par exemple, prier pour ton pays, tu peux prier pour le pays, tu peux prier pour la famille, tu peux prier pour ça, 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 ça. Mais il y a des matières où c'est toi qui agis. Alors, cette sagesse-là, tu l'auras par la foi en Jésus. Amen. Voilà. Nous avons fini aujourd'hui, nous pouvons nous mettre debout. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ta maison, mon âme bénit l'Éternel. Que chacun chante. Quand je vois oui, quand je vois, oh, chantez avec joie. Ne chantez pas comme si vous avez faim. Oh. Oh, quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur les toits de ma maison. On va partir avec ces chants. Nous sommes pendant la période de résurrection. Alléluia. On va partir avec ces cantiques jusqu'à la maison. Bénis le Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Mon âme. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Oh, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Where Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say
Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus brings you up, no one can bring you down. When Jesus lifts you up, no one can bring you down. When Jesus promotes you, no one can bring you down. When Jesus blesses you, no one can bring you down. When Jesus promotes you, no one can bring you down. Yes, I say yes. 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 When Jesus promotes me, no one can bring me down. Oh. When Jesus brings me up, no one can bring me down. Oh. Si Jésus t'élève, personne ne peut t'abaisser. Quand Jésus t'élève, personne ne peut t'abaisser. Quand Jésus te bénit, personne ne peut te maudire. Quand Jésus te donne la puissance, personne ne peut te résister. Quand Jésus te bénit, personne ne peut te maudire. Oh, je dis oui. Je dis oui. Oh, je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Alléluia. C'est la prière. On a prié en chantant. Père, nous avons prié en chantant, en louant. Merci pour tout. Merci pour ton Esprit Saint qui nous accompagne au nom de Jésus. Amen.